Salut à tous, bienvenue sur Citizen Cannes TV pour ce 3e numéro de votre rendez-vous culinaire, La Grande Bouffe. Ce mois-ci, je vous emmène déguster un breuvage adulé par certains, détesté par d'autres, le whisky. Pas question pour Citizen Cannes de m'envoyer en Écosse ou en Irlande, je me suis rendue dans les Highlands alsaciennes, à Ribeauvillé, rencontrer Gilbert Hall, producteur du premier whisky alsacien. Au programme, un petit peu d'histoire et beaucoup de dégustation. Ici, vous produisez toutes sortes d'alcools, des liqueurs, des eaux de vie, des gins et depuis 2004, du whisky. Oui. Comment ça vous est venu cette idée de faire le premier whisky alsacien? Alors le premier whisky alsacien, pourquoi? Il faut savoir que j'ai créé une distillerie artisanale en 1978. J'ai rajouté une autre activité en 1998 en tant que brasseur artisanal. On était parmi les 3 premiers brasseurs artisanaux en Alsace. Et c'est un petit peu à partir de ce moment-là où j'ai pensé à produire du whisky alsacien. Avant de lancer ce premier whisky sur le marché, on a fait quelques recherches par rapport à la relation qu'il pouvait y avoir entre un whisky alsacien et des whiskies écossais ou irlandais. Chaque distillerie a son style de whisky. En ce qui me concerne, j'ai essentiellement voulu qu'il y ait vraiment une touche alsacienne. Et souvent on me dit, votre whisky, il a un petit côté eau de vie d'Alsace. Donc je crois que c'est un petit peu ce que je recherchais. Je ne voulais bien entendu pas faire ou produire un whisky qui ressemble à un whisky écossais ou irlandais. C'est pas du tout l'objectif que je me suis fixé quand je me suis lancé dans la production de whisky. Bon, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est peut-être d'aller déguster. Ah ben tout à fait, oui, avec plaisir. On peut y aller? On peut y aller. Parfait. Gilbert, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les grandes étapes de la production d'un whisky, la recette du whisky alsacien? Oui. Donc la première étape, c'est la sélection des maltes. À notre disposition de nombreux maltes d'orge essentiellement, qui peuvent nous provenir de beaucoup de pays, en France entre autres, mais aussi en Belgique et voire dans d'autres pays. Donc le choix du malt, c'est déjà la partie la plus importante. Nous travaillons avec de toutes petites malteries artisanales et c'est là qu'on retrouve déjà les maltes les plus originaux, je dirais. Ce n'est pas dans les grandes malteries industrielles qu'on va trouver de bons maltes pour la distillation. Comment est-ce qu'on déguste un whisky, Gilbert? Est-ce que d'abord il faut connaître sa robe, sa texture? Comment est-ce qu'on fait? Comme toute eau de vie en général, la limpidité a beaucoup d'importance. Donc on voit qu'on a une eau de vie qui est très très limpide, très, très brillante. Donc déjà ça donne pur, très pur. Deuxième chose, ce qu'on peut voir aussi, c'est notre whisky, un des plus jeunes. Il accroche bien au verre, on le voit un petit peu moins avec les spots, mais ça accroche bien au verre. Et ensuite, la deuxième étape, c'est bien entendu le nez. Alors le nez, là, souvent les personnes qui dégustent trouvent chacun un petit peu ce qui ressort le plus. Je retrouve déjà les arômes des maltes que j'utilisais pour fabriquer de la bière, mais aussi ces maltes que j'ai mélangés pour produire ce whisky. Un côté caramel, un côté fruité aussi. Il n'est pas agressif, je trouve. Voilà, au nez, il n'est pas fort. Je vois que vous dégustez très très bien. Il n'y a pas du tout d'agressivité. Et c'est quand même le whisky le plus jeune que nous commercialisons, puisqu'il a autour des 8 ans d'âge. Selon vous, Gilbert, est-ce que ce whisky alsacien, il a sa place pour les puristes face aux mastodontes irlandais, écossais? Oui, tout à fait, il y a de la place. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous étions les premiers
à produire du whisky en Alsace. Nous sommes certainement une dizaine, voire plus, à produire du whisky dans notre région maintenant. C'est bien la preuve qu'il y a un marché. Et en ce qui concerne le whisky alsacien, il se porte très bien et il s'en vendra de plus en plus dans les années qui vont venir. Merci beaucoup Gilbert. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur les réseaux sociaux, #CitizenCan. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle dégustation.